Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de Blockfinity. Je suis CryptoSapiens et très content de vous retrouver aujourd'hui, même si depuis la semaine dernière, on s'est encore fait avoir, entre guillemets, puisque Bitcoin a quand même chuté de moins 20% de plus. Nous sommes passés quand même de 75 000, ce qui était déjà une très belle correction, à 60 000 dollars, en tout cas le dernier bottom en date. Il faut quand même réaliser que dans l'histoire des bear markets sur BTC, c'est la chute la plus rapide que nous avions eue, en tout cas depuis le crash qui s'était passé au printemps-été 2021, qui pour autant n'était pas un bear market à proprement parler, mais là, en l'espace d'à peine 4 mois, Bitcoin a quand même chuté de moins 50%, ce qui n'était pas arrivé précédemment, même en 2022. Pour atteindre ce moins 50%, on était plus sur du 170 jours, dans ce qui était quand même beaucoup plus long. Donc là, on vit typiquement une situation de capitulation par l'action du prix, pas forcément par l'action du temps, puisque nous n'avons même pas eu l'occasion de respirer depuis ce Dead Cat Bounce, ce rebond que nous avions eu entre les 80 000 et les 98 000 depuis. On n'a fait que chuter. Et donc dans cette analyse, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, c'est de voir où est-ce que un potentiel bottom pourrait se former. Dans la vidéo précédente, on a vu comment un peu espérer, comment s'y retrouver dans un cycle baissier tel que nous y sommes maintenant. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur, quels sont les éléments qui pourraient nous faire comprendre qu'on arrive sur un potentiel bottom. Encore une fois, même si Blockfinity et moi-même ne sommes pas conseillers financiers, on va essayer de se baser sur les comportements historiques de Bitcoin et des investisseurs pour essayer de déterminer une zone, puisqu'encore une fois, là aussi, impossible de trouver le bottom au dollar près, vous le savez. On va essayer de trouver la meilleure zone d'opportunité d'achat, en tout cas pour se positionner, repositionner ou au moins tenir ses positions, ses convictions pour ceux qui n'ont pas pu prendre des profits ou sortir du marché à temps. Et donc c'est vrai que quand on regarde cette vue d'ensemble du marché, donc ce dashboard de Blockfinity, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui sont vraiment dans le vert et plutôt en positif, à part bien sûr cette fameuse zone des actifs qui nous montre bien que nous sommes dans une zone plutôt propice à l'accumulation, non plus à la distribution, vu justement les prix qui sont pratiqués par Bitcoin ou même ses camarades altcoin, comme on le voit de toute façon sur ce fameux, ce fameux prix arc-en-ciel, the Bitcoin Rainbow. On le voit très bien, Bitcoin est typiquement dans Bitcoin is dead. On n'en est pas très loin, mais comme cela est déjà arrivé, hop, on va dézoomer, ici, typiquement, en 2018-2019, on était plutôt sur un basically fire sale, donc vraiment typiquement une vente privée sur lesquelles il fallait recharger. En 2022, on était dans cette dynamique de Bitcoin is dead, et là en fait on est vraiment dans l'entre-deux. Donc pareil, à savoir que puisque le Bitcoin est basically sur un fire sale, c'est plutôt vers les 86 000 dollars, Bitcoin is dead, c'est les 55 000, donc on voit qu'on est dans cette fourchette de prix où historiquement parlant, c'est une zone d'accumulation propice, puisque encore une fois, si l'on croit ou si nous sommes des investisseurs qui croyons à Bitcoin dans les 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus, évidemment que cette zone d'achat est plutôt intéressante. Et forcément, qui dit un Bitcoin Rainbow, un arc-en-ciel sur Bitcoin, où on est sur la bande la plus basse sur son historique, nous montre aussi forcément un Fear and Greed Index, donc vraiment un comportement des investisseurs qui est typiquement dans la peur extrême. Et j'ai même envie de vous dire, donc il est à peu près mis en place depuis 2018, on n'avait pas forcément atteint ces niveaux-là depuis le mois de juin 2022. On en avait déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, on a beaucoup de cohérence avec juin 2022. Cela ne veut pas dire, encore une fois, tout comme cela s'est passé en 2022, que nous étions sur un bottom parfait, à quelques pourcentages près évidemment, et typiquement à peu près 5-6 mois après, nous avions trouvé le bottom, mais accumulé dans toute cette phase de peur très extrême, puisqu'on est sur des niveaux de peur encore plus intenses que ce qui s'était passé lors de la correction sur les 80 000 dollars que nous avions eu à la mi-novembre, ou encore ce qui s'était passé aux 70 000 dollars aussi en mars-avril 2025, ou même les 50 000 dollars que nous avions eu aussi lors de l'été 2024. Nous sommes dans une situation où, encore une fois, si vous croyez en l'actif, évidemment, si vous ne suivez pas un peu toute la narrative, tout ce que l'on va voir et tout ce que l'on commence à voir, je ne sais pas si vous êtes un peu actif sur les réseaux ou sur les journaux, les différents médias qui disent que ça y est, Bitcoin is dead, Bitcoin est mort, enfin, on vous l'avait dit, etc. Si vous êtes plutôt à croire que justement ce sont des opportunités d'achat, eh bien écoutez, nous y sommes pleinement, puisqu'on le voit bien, le Fear and Greed Index est typiquement autour de 7 aujourd'hui, ce qui est vraiment dans des pourcentages de probabilité que l'on a vraiment très peu vu dans l'histoire de BTC. Et pour être dans une dynamique où il y a énormément de peur sur le marché, c'est que on est sur des niveaux ici où beaucoup d'adresses qui détiennent du Bitcoin sont en perte. On est passé évidemment vers le mois de septembre-octobre à environ 5-10% d'investisseurs en perte, et là on monte à hop, je vais arriver, mais on est sur les 30%.
Donc quasiment 3 bitcoins sur 10, 3 adresses sur 10 qui sont vraiment sous l'eau. Ça en fait quand même beaucoup, on est déjà monté beaucoup plus haut. Il y a forcément aussi beaucoup d'analystes qui parlent de l'idée qu'il faudrait qu'on se retrouve dans ce 50-50 qui, justement, historiquement parlant, a toujours réussi à trouver ces différents bottoms. Regardez, ici en 2022, nous étions sur un investisseur sur deux, une adresse sur deux qui était dans le rouge, tout comme en 2018, tout comme lors du crash Covid en 2020. Donc pour l'instant, ça donne l'impression qu'il reste de la marge. Encore une fois, on veut essayer de trouver des occurrences historiques, des répétitions de ce qu'il s'est passé dans les bear markets précédents pour vraiment essayer de comprendre où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est proche d'un bottom, pas d'un bottom? Est-ce que la situation est encore différente cette fois-ci ou pas? Telle est la question. Et personne, j'ai envie de vous dire, personne ne peut y répondre réellement. Ok, on va juste se baser sur des probabilités que ça puisse arriver ou non. Donc là, ça donne l'impression qu'on a encore de la marge pour justement aller un peu plus dans le fond, creuser un peu plus la correction, même si pour l'instant, quand on regarde le Magic Bands sur BTC, on a un premier signal de survente qui, mesdames et messieurs, n'avait pas été observé depuis le mois de juin-juillet 2022 encore. Et bizarrement, toujours des répétitions par rapport au précédent bear market. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que ces signaux-là ne s'étaient pas activés depuis maintenant pratiquement 4 ans et que l'on cherche le bottom ou pas, cette zone d'achat était une zone importante et en tout cas a toujours, puisque si on se base aussi sur 2018, elle a toujours montré des zones d'achat d'opportunités assez générationnelles pour justement attendre de nombreux mois plus tard et être récompensé. Donc ici on a ce premier signal de survente, ça ne veut pas dire que ça y est on a touché le bottom, mais regardez pour l'instant c'est assez textbook comme on le dit puisque Bitcoin a rebondi la semaine dernière sur les 60 000, donc là cette ligne basse numéro 3 qui nous a servi vraiment de support. Ce fut le cas justement en 2022-2018. Le but, c'est de voir que, évidemment, vous voyez cette ligne basse numéro 3 descend petit à petit. Donc, évidemment, c'est un graphique qui est dynamique en fonction de l'action du prix, des investisseurs, etc., des moyennes mobiles également. Et donc, on le voit très bien que pour l'instant, premier rejet, ou en tout cas premier support sur cette ligne basse numéro 3 pour potentiellement avoir un premier signal d'achat qui est vraiment de survente et très intéressant là aussi, puisqu'encore une fois, ça copie les patterns de 2022 et de 2018. Donc, si vous faites du DCA, ce sont des zones extrêmement opportunes pour commencer, en tout cas, à investir sur ces niveaux-là. Forcément, sur les altcoins, je ne vous en parle pas pour le moment, puisque nous sommes ici dans des niveaux où à peine 5% de toutes les crypto-monnaies du top 100 sont vraiment au-dessus de leur moyenne mobile des 200 derniers jours, c'est-à-dire vraiment en tendance haussière forte. Et comme on l'a vu en tout cas sur le X de Blockunity, on en parle, c'est vraiment le secteur de la privacy qui surperforme, on va dire, tous les actifs depuis à peu près septembre. Donc forcément, on a toujours quelques actifs qui vont surperformer. On a du hype qui n'a pas forcément craché, qui est resté sur des niveaux de prix très sains. Et donc globalement, on a toujours des crypto-monnaies, des projets qui survivent. Mais globalement, on est vraiment dans cette situation où ici, par exemple, lors du bear market de 2022, on était sur du 1 à 2% seulement des crypto-monnaies du top 100 qui restaient en tendance haussière, ce qui était très rare, donc vraiment une crypto sur 100. Là, pour l'instant, on est sur du 4-5 cryptos sur 100. Donc évidemment, dans ces phases-là, potentiellement, on peut trouver des bonnes opportunités pour accumuler, mais également, il faut savoir aussi protéger son capital et se dire que probablement que Bitcoin est aussi la seule valeur sûre dans cet écosystème incertain. Un autre indicateur qui nous montre que nous sommes vraiment dans ce début aussi de phase de bear market, puisque pour ceux qui sont au courant, une phase de bear market, en tout cas, dure à peu près 1 an. En tout cas, historiquement parlant, en 2018, 2019, 2022, 2023, on a toujours eu justement le bottom qui s'est trouvé à peu près dans la zone de octobre de l'année précédente, le top de cycle. Donc là, si on se base dessus, évidemment, on est parti pour de nombreux mois à tergiverser, à trouver cette zone de bottom. Comme cela s'est passé justement depuis juin 2022 jusqu'à par exemple novembre, décembre 2022, où on a mis quand même plusieurs mois, de longs mois, avant de trouver ce bottom. C'est là où c'est intéressant parce que les zones de bottom ne sont pas forcément des flash crash comme cela s'est passé, mais sont plutôt des longues phases d'ennui, comme on le voit ici, où ça prend plusieurs mois à se dessiner. Alors peut-être que nous avons eu ce fameux flash crash, et que maintenant nous sommes partis pour de longs mois pour tergiverser. Néanmoins, un des patterns que l'on repère qui corrobore un peu ce qui s'était passé en 2018-2022, c'est que l'apport de stablecoin sur le marché des crypto-monnaies, USDT, USDC, etc., est en train de diminuer petit à petit. Chose qui est aussi arrivée, regardez, tout au long de 2022. On avait besoin là aussi de voir, en tout cas c'est un des éléments qui va nous confirmer lorsque nous sommes vraiment enfoncés dans cette crise, qu'évidemment, on entend que Bitcoin est mort, du coup, beaucoup d'investisseurs quittent le marché et même sortent leur liquidité du marché. Et pour l'instant, écoutez, ça commence à se manifester, donc c'est plutôt intéressant de là voir
que nous sommes en train de cocher de plus en plus de cases pour se retrouver justement dans cette fameuse zone de bottom. On le voit là aussi sur le déploiement cette fois de stablecoin, non pas sur le marché mais sur Bitcoin, c'est-à-dire de notre poche de stablecoin, de l'USDT par exemple, à l'achat de BTC. On l'a vu, si le point bas de novembre 2025 a été vraiment un point bas historique, où vraiment il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui remettaient la main au portefeuille pour rebasculer sur BTC. On le voit très bien par contre que depuis, on a eu quand même une rebelle envolée qui nous avait réenvoyé sur les 98K, et depuis justement beaucoup d'investisseurs qui pareil ressortaient, revendaient leur BTC pour reprendre du stablecoin. En fait, ça remontre un peu le même pattern là aussi que le printemps été 2022. Regardez, hop, pareil, on avait justement en janvier 2022 beaucoup de sorties, beaucoup d'accumulation de stablecoin et de vente de BTC pour le Dead Cat Bounce que nous avons eu justement en avril, comme identique à celui que nous avions eu en janvier, avant un peu de se recasser la figure et de voir cette fois les investisseurs réaccumuler massivement, mais silencieusement, dans cette fameuse zone sans forcément faire pumper le prix. Là, peut-être, je dis bien peut-être, ce sont que des hypothèses, que nous sommes dans ce début en fait de confirmation que nous sommes dans une zone propice, encore une fois, à l'accumulation, sans encore une fois dire non plus que nous sommes sur un bottom parfait, mais que cette zone peut servir au déploiement de stablecoin qui avait été récupéré ces nombreux mois. Donc par exemple ici depuis août 2025, on a eu un amas de stablecoin qui avait été récupéré pour justement le redéployer par la suite. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut aussi se souvenir qu'au niveau on-chain, en tout cas au niveau du comportement du prix, Bitcoin a toujours, dans les cycles baissiers précédents, atteint deux niveaux clés. Et on va le regarder ici, on va couper le coût moyen d'achat des investisseurs à court terme en rouge et se focaliser sur le coût moyen d'achat global de tous les bitcoins ici en bleu et celui des investisseurs long terme, un peu cette smart money, ces investisseurs qui gardent leur bitcoin quand même pendant plusieurs mois, plusieurs années. On voit très bien que autant en 2018-2019 que 2022-2023, on était passé en dessous ces deux niveaux-là. Là, on en a quasiment touché un. Le coût moyen d'achat de tous les BTC, qui est à peu près autour des 55 000 $. On s'est arrêté aux 60 000, on n'était vraiment pas proche. Par contre, c'est vrai que celui des investisseurs long terme, c'est pas encore le cas, c'est plutôt les 40 000 $, donc ce qui nous enfoncerait quand même beaucoup plus dans la crise. Mais ce sont des paliers qu'il faut absolument surveiller. Est-ce que 2026, l'histoire sera différente et on va s'arrêter juste au-dessus ? Allez savoir, cela peut justement rappeler ce qui s'était passé là encore en juin 2022, avant d'avoir le flush final ici, quelques mois plus tard, et trouver ce fameux bottom, allez savoir là aussi, mais comme vous le voyez, nous sommes dans des zones d'opportunités générationnelles où que vous investissiez aux 60, 65 000 ou 55 000, j'ai envie de vous dire, vous, logiquement, entre guillemets, allez avoir un retour sur investissement qui sera quand même assez important et intéressant quand on se base sur l'historique du comportement des cycles sur Bitcoin. Puisque, encore une fois, quand on se base par rapport au comportement passé, quand on prend le SOPR, cette métrique on-chain qui mesure l'ampleur des gains ou des pertes qui sont vraiment encaissées sur le marché, cristallisées, on voit très bien qu'on commence à recopier quelque peu ce qui s'était passé, en tout cas dans cette zone de bear market et surtout cette zone plancher. C'est-à-dire que là, on a vraiment eu d'énormes pertes quand même encaissées de la part de tous les investisseurs confondus, ici en tout cas, sur ce début d'année 2026, tout comme cela s'était passé lors du bottom justement de 2022. Ça ne veut pas dire, encore une fois, disclaimer, attention, faites attention à tout ce que l'on peut dire et tout ce que vous le voyez aussi vous de votre côté, mais on voit des cohérences, on voit des occurrences, des répétitions de ce qui peut se passer sur ce marché. Et donc avoir là aussi vraiment ces mèches de capitulation, ça fait également du bien entre guillemets, c'est sain puisque c'est encore une fois ce que l'on a besoin de cocher pour vraiment se dire ok, on est dans des phases où ici, il peut y avoir bottom. Il peut être intéressant d'accumuler. Encore une fois, est-ce que j'ai envie d'accumuler lorsque tout le monde panique? De mon côté, par exemple, oui. Est-ce que j'ai envie d'accumuler quand tout le monde prend d'énormes profits, comme c'est arrivé plusieurs fois sur ce cycle? Non. Donc ici, on joue le schéma inverse et se dire que, ok, c'est peut-être pas le bottom parfait, mais je sais que faire un DCA, par exemple, actif sur ces niveaux-là sera extrêmement pertinent et intéressant dans les mois et années à venir. Par contre, c'est vrai qu'il nous manque un élément à cocher par rapport au précédent bear market, que ce soit 2018-2022, c'est une capitulation des investisseurs très long terme. On a la capitulation des investisseurs très court terme, puisque on le voit, ils sont quand même massivement en perte. En moyenne, quand même, si on zoome sur cette zone, on est en moyenne de plus de 32%, ce qui est quand même énorme. Mais c'est vrai que les détenteurs long terme, eux, de leur côté, ne sont toujours pas réellement sous l'eau. On est sur un MVRV de 1,74, c'est-à-dire que globalement, ils sont toujours en moyenne 74% en gain. Latent, je dis bien latent, ils ne prennent pas leur profit.
Et quand on compare au précédent bear market, on était plutôt sur du 0,83, 0,76, c'est-à-dire qu'on était dans le négatif, on était sur du 10-20% en perte en moyenne de leur côté. Et donc, c'est ce qui nous amène à ce fameux VDDM que j'aime beaucoup, qui nous montre quand justement on a beaucoup de vieux coins qui sont remis sur le marché, on le voit très bien lors des capitulations finales ici 2022 ou ici 2018, on voit très bien, regardez ces grandes mèches rouges, hop, qui nous montrent ici que même les détenteurs long terme, certains d'entre eux, ont capitulé. Et donc c'est un peu le cocktail, c'est un peu l'élément du cocktail qui nous manque ici pour vraiment s'assurer qu'on est sur un bottom certain. Et c'est l'élément que personnellement je vais surveiller dans les semaines, mois à venir. Ici pour l'instant on le voit très bien, que l'on soit tombé sur les 60 000 $, ça leur a fait ni chaud ni froid. Et je le confirme dans les données on-chain que j'ai vues, ils sont quand même très peu à avoir vendu en perte ou même en gain. C'est-à-dire que cette zone-là n'est pas suffisante pour les faire racheter massivement, mais n'est pas suffisante non plus pour les faire capituler. Donc peut-être, et ce sont des probabilités, une thèse, que nous avons besoin d'aller plus bas pour vraiment leur faire mal. Ou alors peut-être qu'évidemment, avec la nouvelle classe d'actifs, classe d'investisseurs pardon, qui sont arrivés, tels que les ETF, certains pays, les fonds d'investissement, les entreprises, peut-être que ce schéma-là se répétera plus. Et donc c'est vraiment à nous de faire attention à ne pas rester bloqué avec des œillères, se dire non, on a besoin de ça aussi pour être sur un bottom, donc je ne vais pas du tout investir, même si le prix repart à la hausse, et pas profiter de ces zones-là qui, encore une fois, on l'a vu dans le début de cette vidéo, sont des zones, historiquement parlant, très propices à l'investissement et un très bon retour sur investissement, mais à la fois, on va faire attention à ne pas non plus, dans le sens inverse, avoir des œillères, se dire ok, on est sur le bottom, je vais faire all-in, je vais poser la maison. Peut-être qu'on peut aussi là aller plus bas. Tout ça pour conclure. Et vous le savez que Blockunity vous offre jusqu'à 7 jours gratuits pour tester tous ces indicateurs-là sur la plateforme pour vous faire votre propre idée. Dans cette vidéo, on a vu que nous étions potentiellement plus très loin d'une zone de bottom. Peut-être que nous y sommes déjà. La chose étant, c'est qu'il faut faire très attention justement à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et parier massivement à chaque fois sur une situation ou une autre. Le but, probablement, ou en tout cas de tout investisseur qui a su repérer ces zones de bottom, a été d'accumuler petit à petit, puisqu'encore une fois, on l'a vu, que ce soit 2018-2022, on peut encore aller plus bas, et si ça arrive, avoir des liquidités pour ne pas, en tout cas, sans vouloir de ne pas saisir cette occasion, peut être extrêmement intéressant. En attendant, prenez soin de vous, faites attention justement à ce que le marché nous réserve, il a toujours raison, et nous, dans tous les cas, on aura très souvent tort. Donc faites très attention à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine.